Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler d'assurance puisque ça fait déjà 2 ans que je suis chez Carrefour. À la base j'étais chez La Poste, donc depuis 10 ans. En fait le Porsche Cayenne chez La Poste était défiant toute concurrence. C'était aux alentours des 600 € tout risque. Au bout de 3 ans, quand tu n'as pas d'accident, en fait tu as la franchise qui est remboursée. Je crois que j'avais une franchise à 1200. Moi je la mets très très haute et je t'en parlerai donc de chez AXA. C'est pas une vidéo qui est sponsorisée. Ce qui m'importait c'était d'avoir et de me trouver une solution à moi. Je vais te donner mon avis, je vais te donner les informations. Et le problème à Carrefour, c'est que je te mettrai les informations ici. Entre 2024 et pour 2025, ça a explosé. Alors ça n'a pas que explosé chez Tesla, sur mon modèle Y, ça a explosé aussi au niveau de ma maison. Et bizarrement, la maison de vacances, entre guillemets, a baissé. Donc sur la maison, c'est passé de 280, je crois, à 400. En fait, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres ronds. Et grossièrement, j'étais à 743, enfin bref, dans les 700 €, je suis passé pratiquement à 1000. Donc une augmentation de 30%, pratiquement 300 € pour le même contrat. Et eux me justifient que, en gros, il y a des intempéries, il y a eu des problèmes, etc. etc. Je pense qu'ils sont plus du tout compétitifs. On a fait un comparateur avec ma femme, etc. Mais on avait des assurances à 400-600 € tourisme, mais qu'on connaissait pas. Et j'étais déjà aussi chez l'Olivier, qui est pas foufou et qui te demande aussi 10% sur rembourse. Il y avait aussi Direct Assurance qui fait partie d'AXA, etc. Donc c'était pas foufou. Je me suis dit, écoute, tout le monde en parle, je vais les contacter et comment ça se passe. Donc tu reçois un formulaire, tu mets tes informations et je reçois un mail. Donc voici le mail que j'ai reçu avec toutes les informations. C'est hyper attractif puisque je vais être en dessous de 600 €. Concrètement, on est à 62,68 € par mois. Tout risque, assistance personnalisée, il faut absolument à mon sens la prendre. Donc Tesla, ça veut dire que si tu as le moindre accident, tu ne pourras pas aller chez Tesla. À 64 € par mois, tu pourras aller chez Tesla. Et je vois pas qui d'autre que Tesla peut te réparer un véhicule, surtout s'il y a un moteur route. De toute façon, il y a des garages qui ne veulent absolument pas toucher à Tesla. Donc c'est déjà pas parfait. Il y a déjà des problèmes. Pareil sur Facebook, on a parlé à l'instant du SAV, mais il y a des gens qui ont eu un bris de glace et le bris de glace a été mal réparé par Tesla. Ça se transforme comment? Le problème, c'est qu'il y a des problèmes d'étanchéité et l'eau rentre, en fait, il pleut dans la voiture. C'est vraiment pas terrible, ça coule donc sur l'ordinateur, la tablette. Donc assistance 0 km, une franchise de 300 €, tu verras qu'on pourra l'augmenter, une garantie 500 000, un véhicule de prêt, je vais t'en parler, pour moi ça ne sert à rien, et une revalorisation de 20%, je suis pas là pour ça en fait, il y a un expert qui passe, si vraiment, voilà, les épaves c'est même mieux, et s'il y a un gros marbre à faire, parce qu'en gros elle a pris un mauvais coup au mauvais endroit avec le gigacasting des modèles Y, et bien de toute façon ça va pas prendre 15 jours. Donc en gros, je peux vous apporter donc un devis pour obtenir donc un meilleur prix. Moins 6 €, c'est quand même pas mal pour passer la franchise de 300-600 €. J'ai envie de te dire que si la voiture a un petit bobo, un vandalisme, quelqu'un en fait qui va te frotter, en toute honnêteté, je le ferai avec un ami, j'en ai pour ce prix-là. Donc en fait, aucun intérêt de déclarer un sinistre, aucun intérêt de payer une franchise à 300 €. Et le fait de déclarer en plus un sinistre, ça va me faire augmenter donc mon assurance. Donc à mon sens, il n'y a absolument aucun intérêt. Moins 10 € par mois, donc si on retire la valorisation donc, de la voiture, pour moi, j'en vois pas l'intérêt non plus. Mais si tu veux, et un prêt de véhicule, mais c'est sous certaines conditions. Donc là, ils l'ont pas marqué, donc j'ai posé la question, ils m'ont dit, je crois, si c'est de la mécanique ou de la carrosserie, c'est 15 jours, si la voiture, voilà, ça dépasse pas 15 à 3 semaines. Donc malheureusement, si c'est quelque chose de grave, pour Tesla en tout cas, la pièce, il y a des chances que tu l'aies pas avant 2-3 mois. Malheureusement. Donc j'ai envie de te dire que il vaut mieux que je rachète une petite. Alors soit je reste uniquement avec la Mégane, soit je reprends un deuxième véhicule, et enfin un troisième indirectement. Donc je prends une petite Citroën, Ami ou quoi, en leasing quoi, à 100 balles par mois, et puis voilà, ça me permettra de compenser. Et en fait, ce que je vais rouler, eh bien c'est ce que je mettrai pas dans un carburant, éventuellement d'un véhicule thermique. Donc on peut monter pratiquement par mois, moi c'est ce qui m'intéresse, parce qu'en fait chez La Poste, je sais plus si c'était le cas aussi à Carrefour, si tu payes à l'année, là ça n'a pas l'air d'être leur cas, tu as 10%. Bah oui, ils ont tout intérêt en fait à récupérer l'argent, le cash, et de le faire fructifier. Parce que notamment La Poste, c'est une banque derrière, et aussi Carrefour est une banque derrière. AXA logiquement aussi. Donc exemple 707 € au lieu de 758 €. Exemple pour un comptable touriste, donc 528 €. Donc je vais enlever de toute façon les 6 et les 16. Donc on va dire qu'on se retrouve à 46 € par mois. Donc je ne sais pas combien ça fait, donc ça doit faire les 528. Et je rajoute à ça les 64 € donc par mois, ce qui va me faire 592, si je ne dis pas de bêtises. En gros, ça me fait moins de 600 €, un véhicule tout risque, 0 km. Le toit en verre, donc qui est pris dans le bris de glace, la franchise du bris de glace est de 0, j'ai jamais eu ça, c'est-à-dire que j'ai toujours eu 200-300 €. Et la franchise est de 600 €, c'est-à-dire que de toute façon, si j'ai quelque chose de grave, ça sera très très important. Donc après, ils mettent
entièrement le contrat avec les détails, etc. Mais si tu veux, dans le mail, c'est déjà à l'essentiel. Donc je trouve que c'est très bien fait. Et ils ont une diminution en fait de la franchise, même si 600 €, même si ça passe à moins 50 au bout de 8 ans, c'est toujours 300 € de gagné. Mais voilà, au bout de 6-8 ans, quand on n'a pas fait donc de sinistre et qu'on est dans un garage donc partenaire, eh bien AXA va déduire donc 30, 40, 50%, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Je tiens à rappeler pour les personnes, donc le titre va être, j'ai eu une augmentation pratiquement de 30%, c'est la vérité, ça sert à rien en fait de s'acharner sur le titre ou que certains me disent ouais mais au-delà donc d'un putaclic, ouais les voitures électriques, t'as vu ça coûte trop cher. Moi je trouve que c'est pas cher du tout. Je sais pas si on devrait le dire, c'est pas une vidéo qui est sponsorisée, je suis pas affilié avec AXA, donc je ne sais plus comment... Coquisard, j'en ai tellement entendu parler et comme en fait au niveau du comparateur et que je sais que la Poste était très chère et que Carrefour malheureusement là l'augmentation était trop importante, et bien c'était l'occasion qui faisait le larron, c'était aussi l'opportunité. Ils m'ont renvoyé d'ailleurs un devis pour la maison, je vais faire une simulation chez eux parce que c'est juste délirant, passer de 280 je crois à 400 €, c'est vraiment très cher. Là Carrefour, j'ai l'impression qu'ils veulent plus assurer personne ou ils veulent se gaver, 30%, c'est je ne sais pas comment en tout cas ils peuvent se justifier là-dessus. Donc d'ailleurs il y a un repatriement donc des garages agréés Tesla, il y a toutes les informations, donc franchement c'est vraiment très professionnel, c'est très bien fait et j'ai l'impression qu'il faut aussi les contacter eux spécialement parce qu'ils sont spécialisés chez Tesla, ils ont des contrats spécifiques, ce qu'AXA a priori n'a pas, ou même Direct Assurance. Au final ils arrivent à être moins chers que Direct Assurance, et Direct Assurance est en termes donc global sur les conditions des assurances voitures est beaucoup moins donc intéressant. Et pareil, donc ceux qui vont dire donc sur la voiture électrique, l'assurance, etc., elle coûte plus cher. Là, la Mégane, chez la Poste, je suis aux alentours des 500 €. Sur la Laguna, donc que j'avais avant, j'étais dans les 500 € parce que c'était un véhicule qui était pas mal volé, c'est pour ça qu'elle était chère. Et même au tiers, je crois que c'était minimum 300 €, donc c'était très cher. Donc les assurances, de toute façon, ça coûte cher. Un touriste sur un véhicule donc d'une valeur de 40 000 €, eh bien 600 €, tout risque avec tout. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, je trouve que c'est très correct. C'est pas plus cher entre guillemets que mon Porsche Cayenne, donc au niveau de chez la Poste. La Poste, ils sont vraiment très attractifs pour Porsche, mais je crois que c'était essentiellement donc le Cayenne, et avec une franchise qui est pas délirante, avec pas de briques-glace, etc. Donc franchement, je n'ai à mon sens donc rien à dire. Et d'ailleurs, si tu veux donc parrainer par contre quelqu'un, tu lui donnes son nom, son prénom, et donc là j'ai coopté, on va dire, donc Nabil, et Nabil normalement il aura 20 € donc d'une petite carte. Alors je pense qu'ils vont, ça doit fonctionner par mail, je pense, donc c'est vraiment très bien cette petite cooptation. Donc moi honnêtement, problème, solution, vidéo, j'espère que clairement c'est très clair, et donc je vais passer de là où j'allais payer 1000 € à moins de 600 €, et avant j'étais à 743 je crois, bref j'étais un peu plus de 700 € et je vais être à moins de 600 €. Donc avec la nouvelle taxe, enfin la taxe qui était qu'on ne payait pas, donc clairement qui n'est pas renouvelée, etc. Donc concrètement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Voilà en tout cas pour cette vidéo, pour toutes ces informations. Je ne mettrai pas le lien en description ou quoi que ce soit, je te dis, c'est pas une vidéo donc sponsorisée, et le but c'est pas de faire en fait la promotion. Tu les trouves sur internet, tu tapes AXA Istres, donc Coquisard, ils sont spécialistes là-dedans. C'est aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix. Parce que je te dis, j'avais trouvé des assurances dans un comparateur à 400 ou 500 balles, mais alors c'était pas ça du tout. Donc Direct Assurance c'était plus près des 600, 700, 800 €. Donc c'est quand même bien d'avoir un contact direct, un contact physique, et de pouvoir appeler en fait son assureur s'il y a le moindre problème, et surtout un spécialiste, et où en fait il n'y a pas d'entourloupe. Voilà, les 64 € par mois, moi je les intégrais directement parce que honnêtement je vois pas comment on peut faire sans, et zéro assistance, enfin le toit, franchement c'est vraiment très bien. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous, et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.